puisse le sort vous être favorable, la fameuse célèbre femme. La fameuse célèbre. Oh, la fameuse célèbre. La fameuse célèbre femme. Célèbre phrase. Ok, c'est parti. La fameuse célèbre phrase d'Hunger Games. Je vais pas le mettre, on recommence. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, on va parler d'Hunger Games, mais pas que. Si vous êtes fan, vous êtes sans doute pas passé à côté de la nouvelle. Cette semaine sort le nouveau livre, mais si comme moi, vous n'avez jamais lu Hunger Games, je sais, sort le nouveau livre qui va se dérouler donc en amont de la trilogie telle qu'on la connaît. Il s'appelle La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Bon, je triche un peu, je suis sur Google. Je ne peux pas vous dire grand chose sur ce livre car je n'ai jamais lu les Hunger Games, j'ai seulement vu les films, mais il se passe avant l'histoire, il me semble que c'est une centaine d'années avant, et il va permettre de comprendre beaucoup de choses, notamment pourquoi l'univers est comme ça. Et donc pour l'occasion, j'ai décidé de faire un tag, il a été créé par Marie de Muffin & Books et se nomme « Puisse le sort vous être favorable », la fameuse célèbre phrase d'Hunger Games. Donc le tag se divise en 11 catégories inspirées de l'univers d'Hunger Games, mais cela va vous permettre de découvrir d'autres livres. Quand j'ai préparé ce tag, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de Harry Potter et de la couleur du mensonge. En fait, je pense que je peux les mettre quasiment dans toutes les catégories. Donc j'ai essayé de diversifier mes réponses afin de vous présenter un nouveau livre à chaque catégorie et de pouvoir vous présenter 11 livres différents. Mais vous inquiétez pas, je suis tellement indécise que pour certaines réponses, j'ai un petit peu triché, genre comme ça, j'ai mis plusieurs réponses. Donc c'est parti. Catégorie 1, puisse le sort vous être favorable, un livre avec une phrase culte. Pour celui-ci, j'ai décidé de citer La lectrice de Tracy Shea chez Collection R avec cette mythique phrase « Ceci est un livre » et cette phrase, c'est vraiment la première qui m'est venue en tête quand je pense à cette catégorie. Donc deuxième catégorie, Katniss Everdeen, la fille du feu, un personnage féminin badass. Là, croyez-moi que j'ai vraiment voulu vous citer La couleur du mensonge avec Sage Foley, mais je me la préserve pour une autre catégorie, donc j'ai décidé de vous citer Claire Fraser de Outlander. Vraiment, si on devait mettre l'étiquette badass sur un des personnages féminins, ça serait Claire. Bien sûr, elle vient du futur et elle débarque dans une autre époque, donc les femmes n'ont pas les mêmes droits, etc. Mais croyez-moi, elle botte le cul aux Écossais et ça on adore. Catégorie numéro 3, Peeta Mellark, le garçon au pain, un personnage masculin que tu adores. La couleur du mensonge était également dans ma catégorie, la pince miroir aussi, mais j'avais besoin de les garder pour des catégories un peu plus significatives, donc là j'ai choisi The Deal par Elle Kennedy publié chez Hugo. Pour être honnête, je ne suis pas forcément adepte des livres où qui a entièrement basé sur la romance, j'aime beaucoup quand il y a une histoire de fantasy ou fantastique avec la romance, mais The Deal j'ai vraiment adoré Gareth, il me fait rire, il me fait sourire, il me donne envie de le secouer aussi plus d'une fois, mais c'est vraiment tout ce que j'adore chez un personnage. Et bien qu'on pourrait croire qu'il va être cliché, je trouve quand même qu'il s'est un petit peu démarqué de ce qui peut se faire dans la romance actuelle. Donc vraiment Gareth, cette catégorie, c'est pour toi. Catégorie numéro 4, Gale Hawthorne, le chasseur, un triangle amoureux que tu as aimé ou non? Non, j'aime pas les triangles amoureux, ça m'énerve généralement. Et donc là, pour Gale, j'ai choisi, oui, la sélection. Alors là, ça a été le plus gros triangle amoureux qui n'a servi à rien. J'ai pas aimé ce triangle amoureux dans la sélection. Entre le prince et le soldat, c'est dans le résumé je crois. Attendez, je vais vérifier. C'est dans le résumé. Attendez, j'ai... L'unique occasion d'habiter dans un palais est de conquérir le cœur du prince Maxwell, blablabla, mais cette sélection relève plutôt du cauchemar, cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen. Pourquoi? Pourquoi un triangle amoureux? Bon, je comprends un peu le principe. Je trouvais l'idée du triangle amoureux bien au début de ce livre. Et une fois qu'elle est arrivée au palais et qu'on avait un peu oublié Aspen, pouf, et elle nous renvoie dans la face et... Ouais. Voilà, je trouvais que le triangle amoureux n'était pas forcément nécessaire. Mais bon. Catégorie 5, le Capitole, un livre avec un univers où tu aimerais aller. Et là, je vous promets que j'ai voulu mettre Harry Potter et que je me suis dit Harry Potter, Poudlard, c'est là quoi, c'est vraiment la catégorie. Il y a une autre catégorie où j'ai galéré de fou et je n'ai pas eu de choix que de mettre Harry Potter. Donc pour celui-ci, j'ai choisi Narnia, c'est un univers qui me fascine, les animaux qui parlent, la magie, Aslan, voilà. Je pense que j'ai rien besoin d'ajouter, on veut tous devenir roi et reine de Narnia, même grande reine et roi de Narnia, donc c'est parti, on embarque et on y va. Catégorie 6,
L'arène, un livre avec un univers qui regorge de danger. Donc là, je vais vous citer un livre que j'ai lu dernièrement, The Cruel Prince de Holly Black. Donc il va être publié par Rajo dans quelques temps. Donc c'est une humaine qui va être élevée dans le monde des féeries, des fées. Et cet univers regorge de danger pour les humains. Partout où elle va, c'est dangereux. Elle peut risquer sa vie, ils peuvent la tuer d'un claquement de doigts. Elle peut manger une baie, mourir empoisonnée, danser à vie, enfin voilà. S'il y a bien un univers qui n'est pas bon pour les humains, c'est celui des féeries. Donc c'est celui-là que j'ai choisi. Ensuite, catégorie 7, les tribus de carrière, un livre avec un ou des méchants qui t'ont fait peur. Et c'est là que j'ai galéré à trouver une réponse. J'ai vraiment galéré parce que généralement j'aime bien les méchants, j'aime bien les caractères des méchants, je trouve qu'ils apportent beaucoup aux histoires et qu'ils ont toujours une psychologie un peu plus travaillée. Donc du coup, bah ils me font pas peur vu que je les aime bien. Par exemple dans le Grishaverse de Darkling, je l'aime bien. The Cruel Prince, le méchant, je l'aime bien. Il y a quoi d'autre? Game of Thrones. Alors là je vais diviser tout. Mais Ramsay Bolton, je l'adore. Je l'adore de fou. Il me fait pas peur, je l'adore. À chaque fois qu'il arrive à l'écran, j'étais mais trop contente. Il apporte tellement un piment à la série et à chaque fois on se demande mais qu'est-ce qu'il va faire de pire? Il peut rien faire de pire et bam, il fait quelque chose de pire. J'adore vraiment ce personnage. Donc du coup, j'ai choisi Harry Potter, Voldemort, Bellatrix. C'est vraiment les seuls méchants que j'aime pas. J'aime pas Bellatrix, ça tue mon chouchou. Ce qui me permet de faire un lien avec la prochaine catégorie, les tribus sacrifiées, la mort d'un personnage qui t'a fait pleurer. Je pleure pas souvent dans un livre, je me souviens même pas avoir pleuré pour un livre. Par contre, je deviens une mauviette devant les films. Jurassic Park, un dinosaure meurt, je pleure. Je suis une légende, le chien meurt, je pleure. Bon, ça concerne surtout les animaux, je dois dire. Les humains, bon, ils peuvent mourir. Les animaux, je deviens vraiment une rivière de larmes devant la télé. Mais pour ce qui est des livres, j'ai pas le souvenir d'avoir pleuré pour un livre. J'ai déjà le souvenir d'avoir genre vraiment non, mais jamais pleuré. Donc on va surtout parler de ces personnages qui sont morts et que j'ai pas pleuré mais j'étais vraiment triste, énervée. Et donc là j'ai choisi de parler de Phobos. Et comme je sais que beaucoup de personnes découvrent encore Phobos, je ne vais pas vous dire, mais si vous avez lu Phobos, vous savez inévitablement de qui je parle. Et voilà. Et pour vous sortir un personnage que je peux citer, Sirius Black. Ah là pour le coup, vous me mettez Harry Potter 5, je pleure à chaque fois. En plus Sirius c'est l'un de mes chouchous et tout, enfin... Attendez, j'ai soif. Ensuite, catégorie 9, les baies de Suro, un plot twist qui t'a retourné le cerveau. Enfin, la couleur du mensonge. Mais alors là, un plot twist qui t'a retourné le cerveau, franchement, j'ai pas trouvé pire que la couleur du mensonge. Donc c'est dans le tome 1. Je vous le dis parce que j'ai vraiment envie de vous donner envie de le lire. Vous lisez, vous dites « Oh voilà, super, sympa, très bonne histoire, j'adore l'univers, machin, les caractères, j'adore la plume, j'adore tout. » Et d'un coup, au milieu du livre, elle vous sort un truc et là, pouf, genre votre cerveau, elle vous sort un truc et en fait ça remet en question tout le livre. Et du coup vous vous dites c'est pas vrai et vous l'avez pas vu venir. J'ai vraiment adoré parce que habituellement je devine assez bien ce qui va se passer, j'anticipe assez bien les choses. Et là pas du tout. Là elle m'a mis un chaos technique. Donc vraiment, si vous aimez ce genre de retournement, ce genre de plot twist, la couleur du mensonge, le tome 1 il est comme ça. Catégorie suivante, les vainqueurs, un couple que tu aimes plus que tout. Là c'est pareil, la catégorie est un peu délicate parce que j'ai pas envie de spoiler des livres, donc je vais un peu la transformer en un duo que tu aimes plus que tout. Et je vais vous citer La Passe Miroir. Pas de panique, ne me maudissez pas tout de suite. Dans le résumé du tome 1, c'est écrit Ophélie, fiancée... Attendez, on va vérifier ensemble parce que j'ai un doute. Ophélie vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn. Voilà, on le sait dès le résumé, donc... Je ne pense pas vous spoiler en disant que évidemment s'ils sont fiancés, ils vont être en contact. Et j'adore la dynamique dans ce duo, j'aime vraiment tout à propos d'eux. J'aime qui ils sont, chaque personne indépendante, qui ils sont ensemble. Je vais pas en dire plus parce que je vous laisserai découvrir si ils finissent en couple ou non, si ça reste un mariage arrangé, un mariage d'amour, j'en sais pas plus. Évidemment j'en sais plus, j'ai lu les 3 premiers tomes, mais je ne vais pas vous dire parce que j'ai vraiment envie de vous laisser la surprise de découvrir ça. Bien que voilà, ce n'est pas un spoil de dire que évidemment ils vont être en contact, ils vont être un duo parce qu'ils sont fiancés et on le sait dans le résumé, donc me maudissez pas tout de suite. Et donc la dernière catégorie arrive, la broche du Game au cœur,
un goodies littéraire que tu aimerais avoir. Donc là on va aller carrément dans l'univers Harry Potter, les animaux fantastiques. La valise de Norbert, l'échiquier d'Harry Potter, vous savez l'échiquier magique, je le trouve super beau. J'ai également noté l'épée de Gryffondor, utilité 0, mais ça me fera plaisir de l'avoir. Non, sinon je sais pas trop sur les goodies littéraires, honnêtement ça m'a pas... Tout ce que je veux en général ça vient d'Harry Potter, donc partez dans l'univers Harry Potter et pensez à ce qui vous ferait plaisir. Et avec cette dernière réponse se termine ce tag inspiré de la saga Hunger Games créé par Marie de Muffin & Books et je trouve que les réponses sont représentatives des livres que j'aime. Ce tag a été fait pour la sortie du nouveau livre d'Hunger Games, donc cette vidéo sera publiée le lendemain de la sortie. Je sais que certains d'entre vous l'auront déjà fini parce que vous êtes des très gros fans d'Hunger Games et donc tout ce qu'il y a eu autour de cette saga et donc de la sortie du nouveau livre m'ont peut-être fait repenser à l'idée que je devrais retenter Hunger Games. J'avais lu le tome 1 il y a plusieurs années, j'en ai aucun souvenir, ce qui est assez rare. Généralement j'ai une bonne mémoire pour les livres, donc je pense que c'est vraiment un signe que je suis passée à côté de ma lecture et je me dis pourquoi pas leur laisser une chance. Vous découvrirez la réponse dans un prochain point lecture et dites-moi si vous aussi vous êtes fan ou non d'Hunger Games, qu'est-ce qui vous plaît dans cette saga et pourquoi je devrais la lire. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plus d'un mois que je poste des vidéos le jeudi. J'ai l'impression que c'est devenu notre rendez-vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.